Donc on est là aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale avec Claire. Donc pourquoi est-ce qu'on a invité Claire? Donc il y a une histoire derrière tout ça, parce que j'aime bien les histoires et tout ça. Voilà, et Claire, ça fait comme longtemps maintenant qu'on se connaît, je crois que ça fait plus de 10 ans je crois qu'on se connaît. On a travaillé dans la même boîte ensemble en France, et donc je la suis pas mal sur les réseaux. Je sais qu'elle s'est lancée un peu dans le coaching, je pourrais te présenter un petit peu après. Mais ouais, Claire, j'ai eu une bonne expérience avec elle parce que elle a quand même changé pas mal de choses dans l'équipe où j'étais avant, donc j'étais manager d'équipe dans la même boîte qu'elle, et elle nous a aidé justement à rendre l'équipe autonome, à mieux organiser l'équipe, et même pour moi aussi, elle m'a un peu permis de prendre un peu plus de recul sur mon métier de manager. Donc déjà, je la remercie. Je ne sais même pas si j'ai eu l'occasion de te remercier un jour, mais je te remercie. C'est l'occasion Avec plaisir. devant des millions de personnes de te remercier. Des millions surtout. Des millions de personnes. Voilà. Et puis là, je sais que tu t'es lancé un peu dans le coaching, tu as fait une certification Lego, donc on va parler là, donc je te l'occasion un peu de discuter ensemble. Comfone, il te connaît très bien. Il a fait ta présentation, en tout cas une première partie. Mais moi, je travaille avec Comfone depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et lui, il est Scrum Master. Moi, je suis Product Owner chez des clients différents. Mais on voit les mêmes problématiques. C'est comme ça qu'on a lancé en fait notre chaîne et puis le podcast. Et puis on rencontre les intervenants au fur et à mesure. On a déjà eu quelques invités avant. Là, aujourd'hui, on a la chance de t'avoir toi pour nous parler du Lego Serious Play. Donc, je vais te laisser si tu veux te présenter un petit peu plus. Oui, avec plaisir. Donc effectivement, comme tu disais, comme moi ça fait 8 ans maintenant que j'ai démarré l'accompagnement d'équipe avec de la formation et effectivement avec du coaching et également, de l'individu, donc du manager, ça peut être aussi, de l'entrepreneur et là, cette année, je me suis lancée, en tant qu'indépendante dans ce métier pour pouvoir poursuivre, et faire les choses, comme je l'entends voilà et donc effectivement, ce début d'année, je me suis formée à la méthode Lego Serious Play. En effet. Et pourquoi tu es là aujourd'hui? Exactement. Parce que moi, Lego Serious Play, pour moi, on construit des petits bonhommes Lego. Exact. Et donc c'est quoi exactement la certification Lego Serious Play, Claire? Alors, c'est la certification à la méthode Lego Serious Play, donc je pense qu'on pourra dire LSP pour la suite, ce sera plus facile Mhm. que Lego Serious Play à chaque fois. C'est une certification qui permet d'utiliser la méthode Lego Serious Play. Hem Ce qui est intéressant, c'est que Lego, c'est quelque chose qu'on utilise, déjà, dans des ateliers gamifiés. Par exemple, je vois bien du Lego DevOps. J'ai déjà vu un atelier Lego DevOps où on fait construire des choses et on fait ensuite, communiquer les équipes ou, du Lego Kanban, je pense aussi, j'ai déjà dû, voir ce genre d'atelier et en fait, c'est autre chose. Mais c'est pas ça la méthode Lego Serious Play. La méthode Lego Serious Play, faut vraiment voir ça, comme un outil, vraiment avant tout, mais qui permet en fait, de s'adapter à toute problématique, tout objectif à atteindre, dans lequel il y a quand même un niveau de complexité, qu'il va falloir adresser et en fait, on pourrait très bien se dire, c'est comme quand on fait un atelier avec des post-it, sauf qu'au lieu d'écrire sur des post-it, on va construire avec du Lego. Si je peux schématiser, je pense que c'est encore, la manière la plus simple de l'expliquer. Ok. Voilà, néanmoins, on va avoir un rendu quand même beaucoup plus, intéressant et parlant qu'un mur ou, un mur plein de post-it, au bout d'un moment, on sait plus quoi. Donc là, ça vient vraiment pousser les choses un cran plus loin. C'est un outil comme tu dis, les post-it qu'on utilise en fait pour faire les rétrospectives, pour faire des workshops, etc. On utilise des post-it. On Ouais. utilise des Lego en fait justement pour faire travailler les personnes et Mmh. faire les choses aux gens, quoi. C'est ça. Et Oui, c'est ça. Vas-y, Benoît. non, excuse-moi, j'allais dire, comment on en vient en fait à Lego Serious Play? Parce que quand Comfone m'a dit, j'ai une super collègue qui a passé une certification Lego, je me suis dit, qu'est-ce qu'une certification Lego? Comment tu as Alors découvert ça en fait? oui, alors en fait, déjà à la base, pour l'anecdote, c'est quelque chose que je voulais pas me former à Lego. Pendant longtemps, j'ai résisté parce que, déjà quand tu arrives et que tu commences à amener des méthodos, qui sont un peu, nouvelles en entreprise et que tu passes un peu pour la farfelue de service,
je me suis dit: «Si je me forme à Lego, que j'arrive avec mes Lego, je perds toute ma crédibilité». Donc en fait, j'ai beaucoup résisté, je suis vraiment pas allée. Lego, ça m'intéressait pas et en me formant au coaching d'équipe, au coaching d'organisation, en allant, découvrir, des concepts autour de la systémie, il y a eu un moment donné où j'ai eu vraiment, j'ai ressenti, hein, le besoin de faire construire à mes clients, quelque chose en Lego pour vraiment avoir quelque chose en 3D, qui peut bouger, on peut créer des connexions, donc voilà, donc j'ai fait avec d'autres collègues, on a testé. On a testé un atelier en se basant sur Lego. C'était pas mal, mais en même temps, il me manquait quelque chose, quoi. J'ai quand même senti il manquait quelque chose, les constructions, hem, j ouais, ça il y avait des choses très dans la symbolique, il y avait des choses j'ai construit mon bureau et en fait, hem, c'était pas forcément évident d'enchaîner derrière. Ça a été un moment intéressant, mais je sentais qu'il manquait quelque chose donc je suis allée voir, quelqu'un une amie qui est formée, qui m'en a reparlé et puis, bon, je me suis dit: «Il faut que je me lance parce que c'est hyper intéressant» et je suis pas déçue du voyage, vraiment pas. Donc là, par exemple, je vous ai fait une petite construction. Donc ça, c'est moi, c'était, moi, mon humeur de maintenant, donc j'ai couru toute la journée, hâte de passer la ligne d'arrivée de cette journée et en même temps, j'ai même couru physiquement et je me suis lancé des challenges sportifs sur la fin d'année, donc il va vraiment falloir que je cours un peu plus aussi, mais vraiment physiquement. C'est vrai qu'on aurait pu faire aussi des petits. Ouais, il Mais on faut n'a qu'on pas de Lego. ramène. Non. Donc on a Ouais, voilà, bah, j'ai essayé de prendre un peu de matériel pour, bon, voilà, pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Et donc en fait, cette méthode, ben, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je le disais, de la même manière qu'on peut-être on utilisera un post-it, on pose une question, les gens, réfléchissent sur post-it, ensuite on partage, on met en commun. Voilà, on pose une question, chacun va construire une réponse. On va partager, chacun va vraiment avoir son temps d'expression et ensuite, bah, on apprend de ce qui a été dit, on apprend de ce que nous-mêmes on a construit. Parce qu'en construisant des fois, on sait même pas encore ce qui va sortir. On met les mains dedans et puis tout doucement ça vient se construire, quoi. Et ça s'appuie sur, des concepts également où vraiment ce côté quand je construis avec mes mains, ça se construit, le savoir se construit aussi, dans mon cerveau, donc c'est hyper intéressant. Je comprends. Ouais. Mmh. Comment ça se passe, je dirais, dans une réunion, enfin, Un atelier. ouais, c'est ça, en Ouais. atelier. Est-ce que déjà, c'est vous faites ça à toutes vos réunions? Est-ce que vous avez des ateliers dédiés Lego? Et comment tu arrives? Est-ce que tu arrives en disant, bon, bah voilà, vous avez chacun une boîte de Lego. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, on a tel système à faire fonctionner. Mmh. Donnez-moi vos idées. Et comment ça se concrétise, ça se modélise en fait dans la pratique? Alors dans la pratique, on peut démarrer avec un petit sachet de Lego par personne. Ça, Mmh. c'est, on va dire que c'est la mise en bouche. Parce que quand tu démarres un atelier Lego, il y a cette mise en bouche pour apprendre à construire des métaphores, par exemple. Tu vois? Typiquement de se dire, «Je vais utiliser une fenêtre et cette fenêtre, ça va représenter, mon ouverture». Voilà, ça c'est l'ouverture, par OK. exemple. Ou, je vais prendre un requin, pour représenter, le danger ou l'agressivité, enfin voilà. Et OK. hem et en fait, donc l'idée, c'est d'aller chercher, des métaphores et donc ça il y a un petit temps, pour bien mettre tout le monde à niveau là-dessus. En fait, dans la méthode Lego Serious Play, on cherche vraiment à avoir un niveau de défi qui augmente progressivement et on ne demande pas des choses hyper complexes tout de suite, parce que sinon, ça peut vite freiner, certaines personnes. Donc ça, c'est, on va dire, la mise en bouche, ça s'appelle le skills building, hein, donc vraiment on est dans la construction des compétences. Et ensuite, bah, ça dépend de la thématique. Je vais pas te dire: «Oui, on fait une réunion, et on va utiliser Lego». Ça prend du temps quand même de construire, faut Mmh. trouver le temps qui va bien pour ça. C'est hyper intéressant parce que, bah, de prendre le temps de construire, ça permet vraiment de se questionner plus que, noter des idées, plein d'idées sur des post-it, on enchaîne des post-it, Exactement. ouais. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours commencer par une construction individuelle, ensuite partager, mettre en commun et prendre des décisions, par exemple. Je peux vous donner, un cas d'application concret, en équipe. Donc on pourrait, prendre chacun, une plaque individuelle sur laquelle, on va construire, ça peut être, des forces, des motivations, des hobbies, des compétences pour se Mmh. présenter. Donc admettons une équipe, avec des nouveaux arrivants, c'est hyper intéressant pour venir se présenter. Sachant que, dans ce genre d'atelier, on découvre, même quand on travaille avec des gens depuis longtemps,
Je trouve qu'il y a toujours des choses qui sont découvertes, sur ce type d'atelier, c'est toujours assez marrant. Donc voilà, donc on a ces plaques avec, chacun qui s'est représenté. Et puis ensuite, on pourrait dire: «Ben, qu'est-ce qui est important pour vous dans une équipe? De quoi vous avez besoin?» Et là, on va commencer à venir toucher aux valeurs d'équipe, par exemple. Donc on Mmh. peut sur des plus petites plaques, si je reprends cette petite plaque-là, ça pourrait être le défi, par exemple. Admettons, je réutilise ma plaque autrement, ce qu'on fait pas, hein, en éco-service. Et je pourrais dire: «C'est le défi» et on va créer comme ça, tous ensemble, ce qui est important pour nous dans une équipe. On va commencer à parler de cohésion. Et ensuite, on peut commencer à faire des connexions. C'est là où c'est ça que je trouve hyper puissant, en fait. C'est parce qu'on peut créer des relations entre les éléments, donc on peut créer des relations entre les personnes et l'équipe. Typiquement, qu'est-ce qui était important pour moi? Ou alors, où est-ce que je peux apporter quelque chose de plus? Ou Mmh. alors, si je m'appuie sur quelque chose dans l'équipe et quelque chose chez moi, qu'est-ce que ça peut faire de plus? On peut s'amuser et on va jouer sur la nature des connexions et ça, c'est hyper intéressant. On peut avoir des fils, vraiment le truc c'est juste un fil, donc c'est très souple, Mmh. très simple. On peut avoir, un peu des tuyaux comme ça, un peu moins souples, voilà, c'est encore moins souple. Voilà, on peut imaginer aussi là il pourrait y avoir une symbolique liée aux couleurs, pourquoi pas, hein? Ou Oui. alors complètement raide. Et ça Et permet de modéliser justement, un peu. Oui? toute cette symbolique-là que tu es en train de nous montrer, donc des liens super souples, des liens moins souples, etc. Tout ça, Mmh. tu l'expliques avant qu'ils les utilisent ou bien tu les laisses chercher par eux-mêmes? Non, 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 j'explique. C'est important de montrer le matériel, les possibilités, enfin voilà, quand il y a des engrenages, des pièces qui bougent un peu, de montrer un petit peu le matériel qu'on met à disposition. Parce qu'en fait, finalement, on va faire un peu un buffet de Lego et donc effectivement, il y a le petit sachet qu'on donne au départ et après on Ouais. le reprend, on le retire et ensuite, vraiment, c'est un buffet de Lego et on a tous nos bacs, les gros Lego Duplo, comme j'ai montré, ceux-ci, des Lego normaux, des personnages, des têtes, voilà, il y a plein de choses, toutes les briques, possibles et donc ils vont venir se servir en fait, une fois qu'on leur a posé la question, qu'on a lancé un défi, ils vont venir chercher, des briques pour créer leur construction. Ok, ok. Ouais C'est et intéressant. donc on explique et les connexions, on explique pour que quand ils vont connecter justement, ils réfléchissent à la nature de la connexion qu'ils veulent faire. Ok. Donc en fait, ça commence individuellement et après, tu fais venir petit à petit justement les connexions pour parler d'équipe, c'est ça? C'est ça, on continue de créer ensemble. On pourrait travailler sur une vision aussi, tu vois? Une vision stratégique ou même une vision d'équipe toute simple, une vision stratégique et Ouais. d'amener des différents éléments et cette vision pourrait s'appuyer sur des compétences d'équipe qui pourraient elles-mêmes s'appuyer sur des compétences, individuelles, donc on peut faire des gros systèmes, complexes intéressants. Ok, ok. Mmh. C'est pas mal. Dans On pourrait quel cas pardon. vas-y, vas-y. Je veux dire, on pourrait aussi construire l'équipe en centrale et autour mettre un peu toutes les parties prenantes. Ok. Alors ce qui est hyper intéressant parce que, je trouve que ça permet d'éviter les angles morts, en fait. Quand on commence à dessiner tout son environnement, quand on pense réorg, par exemple, je pense qu'on a vite tendance à oublier des pans de l'organisation ou même dans les décisions qu'on peut prendre. Alors que là, ben, finalement, il y a forcément quelqu'un qui va dire: «Eh, on n'a pas pensé» et tac et on complète et donc ça fait un grand système, qui est construit et là sur les connexions, on peut vraiment venir titiller, voir d'ailleurs s faire bouger des choses, quoi. Et Mmh. si on Mhm. tire là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est intéressant. Je comprends. Et du coup, j'allais avoir en fait, j'ai beaucoup trop de questions qui arrivent d'un coup, mais Oui, c'est bien, c'est bien. Donc la question c'est, à qui c'est destiné exactement ces ateliers-là? Et mmh peut-être comment j'en suis venu à cette question, je me suis dit: «Comment on l'utilise dans quel cadre? Est-ce qu'on va faire ça dans une réunion où on se demande comment on fait fonctionner la société? Ou est-ce qu'on veut plus faire de la cohésion d'équipe? Et surtout, qui vont être les intervenants dedans? Est-ce qu'on va mettre juste une équipe qui travaille ensemble? Est-ce qu'on va mettre leur direction avec, pour voir toute la globalité? C'est mh. dans quel cadre, en fait, on organise ces ateliers-là? C'est là où c'est, important de bien, voir la différence entre l'objectif et l'outil. Ça reste Mmh. un outil, donc on fait pas du Lego pour faire du Lego et en fait, tu peux partir d'un coaching individuel, une seule personne devant ses briques, qui fait sa construction et qui peut générer, des émotions, aussi et on se dit: «C'est rigolo, ça va être marrant». Pas que, Mmh. en fait, ça peut aussi,
renvoyer des choses en 3D et de se dire waouh, en fait, et ça peut être vraiment générateur d'émotions, jusqu'à effectivement un système complet avec toutes les parties prenantes autour de la table qui vont pouvoir modéliser. Ben, nous on fait ça, on a telle compétence, ah bah ouais, bah nous on sait faire ça, ah bah, on peut créer des connexions. Donc Mhm. tu peux tout, enfin, je vois pas trop de limites en fait à Ok. ça. Comme tu Mm. disais, en fait, la problématique première que tu voyais derrière l'utilisation des Lego, c'est surtout pour tout ce qui est se rendre compte du système et l'importance du système dans le travail, en fait, au quotidien des personnes. Mm. Donc, c'est mettre à plat toute l'organisation avec qui tu travailles, comme le disait Claire tout à l'heure, ça te permet aussi de ah, maintenant, il y a aussi ces personnes-là qui peuvent travailler avec nous, etc. Oui. Et tu le modélises vraiment. Je pense que ça peut Oui, aider, et tu peux te rendre compte, tu vois, tu peux très bien te rendre compte que typiquement la relation, ils sont trop loin, il faut qu'on les rapproche, et hop, tu modifies ton modèle. Ça, c'est Mhm. intéressant. Tu vois? C'est ça que j'aime beaucoup. Une fois, j'avais fait un atelier avec, toute une grosse équipe projet. On leur avait fait dessiner, sur un tableau toutes les personnes, les relations entre les personnes, et ça avait été super long, fastidieux, et en fait, on pouvait pas modifier. Et je me dis: «Aujourd'hui, la même chose avec des briques Lego, avec des connexions. Tiens, regardez, si on enlève cette personne, il y a plus rien qui tient». C'est C'est génial, vrai. c'est super puissant. Et en fait, une fois qu'on a modélisé tout le système, on peut jouer des événements. Donc là, j'ai pris un petit drapeau. On peut se dire: «Tiens, s'il se passe ça, où est-ce que ça va avoir un impact?» Donc chaque personne peut venir poser un drapeau et on peut ensuite échanger. Quel est l'impact? Comment on pourrait réagir dans ce cas-là? On sait pas, on connaît pas l'avenir, mais ça peut quand même permettre d'imaginer des choses et de prendre des décisions. Le tout, je pense que le pire, ce serait qu'on finisse la journée, avec des gens qui disent: «Ouais, bon, on a joué au Lego, quoi». Ouais. Bon, ça me ferait mal. L'idée, c'est bien qu'il y ait du fond et de la décision et de la réflexion. Et justement, quand tu présentes des ateliers donc à base de Lego, tu n'es pas face à des personnes justement qui arrivent à l'atelier qui vont dire on va perdre notre temps, on va faire du Lego pendant 2 heures alors qu'on aurait beaucoup de choses à faire. Comment tu arrives à faire face à ça, toi, de ton côté? Effectivement, on peut avoir, des réflexions en disant: «Mais pourquoi Lego?» Et «Qu'est-ce que ça va faire?» Et on m'a même déjà rapporté ou des managers qui disent: «Non mais je vais pas faire jouer, pas faire jouer mes collègues, avec des Lego, quoi». Donc Ouais, déjà le jeu, en fait, la partie jeu, il faut pas se dire c'est mal, en fait. Le jeu, déjà c'est du lien, c'est de la cohésion, c'est de l'interaction, c'est du challenge, donc il y a quand même quelque chose en jeu. Et là, Lego, ça crée de l'engagement parce que, enfin, moi si je mets un sachet de briques devant Mm. quelqu'un, c'est comme un gamin avec des bonbons. Il va falloir qu'il ouvre le Ouais. sachet et qu'il commence à construire quelque chose. Tu peux pas t'empêcher. Donc ça crée de l'engagement, donc tu as toute la mécanique du jeu qui est hyper intéressante. Et après c'est vraiment, ouais, enfin vraiment, tu vois, si j'avais quelqu'un qui aurait des freins, et même si j'essaie de comprendre d'où ça vient, peu importe, mais au bout d'un moment, si je me rends compte que ça bloque, je changerai d'outil parce que je le ferai pas, je ferai pas un outil, je ne choisirai pas un outil au détriment de la réussite, d'un atelier, quoi. Mmh. Mhm. ouais, c'est sûr. Ouais. Et justement, en utilisant des Lego pour tes ateliers, tu arrives à faire participer tout le monde? Est-ce que tout le monde joue le jeu dans ces ateliers-là? Oui, en effet. De toute façon, c'est même inhérent, au principe enfin, cette méthode, en fait, où vraiment chacun a sa place. Et quand je parlais, par exemple, de construire ensemble une équipe, des valeurs, ta petite plaque, il y a que toi qui peux la déplacer, quoi. Donc tu en as pas un Mhm. qui arrive et qui fait: Non. «Bougez pas les gars, j'ai la solution, on va faire» et c'est bon. Voilà. Donc vraiment chacun est propriétaire enfin, c'est une propriété partagée, mais et on va vraiment faire en sorte que le sens soit conservé parce que des fois derrière un mot, on va pas mettre tout à fait la même chose, et donc on va vraiment se prendre une attention particulière à ce que chacun puisse bien garder le sens de ce qu'il a modélisé. Ok. Mhm. Donc tout participe, j'imagine, alors ça peut dépendre du public. Avec des étudiants, quand on arrive sur une plaque et qu'il y en a un qui a construit un hélico parce que il avait envie de construire un hélico, bon, Explique ton hélicoptère, vas-y. C'est quoi derrière bon, ça? comment dire? Ça reste des étudiants, ils ont une vision différente. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs en C'est faisant ça. ces ateliers-là.
Ouais, mais c'était hyper intéressant, hyper enrichissant en tout cas comme expérience et ça me permet aussi d'adapter quoi, en me disant: «Bon, Mmh. je vais revoir les choses un peu différemment, l'approche un peu différemment, avec eux». Et en parlant d'adapter, justement, je me pose la question, est-ce qu'il y a un atelier que tu répètes à chaque fois? Ou est-ce que vraiment tu reconstruis l'atelier en fonction, bah, de la situation? Comment ça se passe? Hem, En fait, si je reste dans une logique, coaching d'équipe, je peux, quand même rester sur une trame assez, enfin comme je disais, on construit, les personnes, on va regarder les valeurs, peut-être, une Mmh. vision par exemple, essayer de voir des connexions, des articulations. Mais, c'est comme tout atelier, enfin, je suis certaine que quand vous préparez des ateliers de facilitation, au final, vous repassez autant de temps à le préparer, voire le double de temps de préparation que de le jouer, hein, au final, donc Oui, oui, il y a oui, toujours une adaptation, il y a toujours quelque chose, il y a on passe notre temps à les refaire les ateliers. ça c'est sûr. Ouais. Et justement, toi, avec cet outil-là, Lego, par rapport à d'autres outils, est-ce que tu as des bénéfices, tu as trouvé des bénéfices à utiliser cet outil, ce moyen de facilitation? Oui, oui, bah, f je reprends un peu le la comparaison avec les post-it parce que, c'est assez parlant. Les post-it, une fois qu'on les a tous collés, il faut tout relire à chaque fois, alors que là, en un clin d'œil, quelque part, si on est attentif, on va dire: «Bah oui, c'est ça» et heu et c'est de la 3D. Enfin, moi, je trouve que c'est vachement Mmh. concret, on manipule, il y a des choses qui ressortent donc ouais, je trouve ça hyper puissant, en fait, vraiment comme outil, quoi. Je sais pas quoi te dire d'autre là-dessus, en termes d'outils, je trouve que c'est vraiment, Par après exemple, toi, est-ce que tu vois ouais. une différence avec un atelier post-it et un atelier Lego? Est-ce que les gens parlent plus avec le Lego? Est-ce qu'ils se découvrent plus? Je pense qu'il y a un temps de construction qui fait que ça peut permettre de laisser émerger, différemment les choses, peut-être est-ce que c'est plus loin ou différemment? C'est toujours assez, je suis toujours assez bluffée, finalement de ce qui peut ressortir et je trouve que ça va Mmh. plus loin que, ouais, sortir du post-it et la manière dont tu vas le mettre en commun aussi, tu vois? Tu as 2 personnes qui ont des idées communes, est-ce qu'elles vont, vouloir, créer une nouvelle, construction ensemble? Est-ce que c'est 2 constructions qui vont vivre l'une à côté de l'autre? Tu peux aussi venir, remodeler des choses, mmh. Mmh. OK, ouais, ça marche. Et quand vous faites les ateliers comme ça, les constructions que vous faites, vous Oui. les gardez et vous revenez dessus quelques mois après en disant: «Tiens, où est-ce qu'on en est maintenant?» ou? Tu imagines le Alors nombre de Lego qu'il faudrait? Bah, j'imagine, ouais, c'est la alors déjà question. dans le cadre de base, c'est il y a 0 téléphone parce qu'on veut vraiment que les gens restent connectés. Donc déjà, juste pour les photos, c'est nous qui faisons les photos, Mmh. mais les autres on les laisse pas, toucher à leur, téléphone. Ça c'est une première chose et non, on ne laisse pas les alors si j'avais un matériel infini, j'aurais gardé tout. Oui. Je repasse dans 3 mois et puis, vous me direz. C'est compliqué. Par contre, en individuel, ouais, si, en individuel, ça, je trouve ça intéressant. Je l'ai pas encore testé, mais je l'avais fait avec, une personne et on est arrivé à cette conclusion qu'en fait, ça dépend de chaque personne, mais vraiment pour cette personne-là, ça aurait été hyper intéressant, de laisser reposer, de revenir dessus et de voir les nouvelles questions qui ont émergé et de chercher des nouvelles solutions, en fait, Mmh. au travers de sa conception et puis quand c'est qu'une personne, ça prend pas beaucoup de matériel, donc je pourrais le faire. Donc ça, Oui. en individuel, ouais, si complètement. Laisser, s'en servir comme un matériel qui va évoluer, et qui peut bouger, ouais, si, c'est hyper intéressant. Ça, ouais. Mmh. Et du coup, en parlant de matériel, est-ce que Lego savent qu'il y a une certification avec leur matériel? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Et puis est-ce Oui, qu'ils oui, vous facilitent un peu, la tâche? oui, le matériel, tu as vraiment des kits Lego Serious Play et ils sont vendus sur le site de Lego. OK. Ouais, donc à la base, ça a pas été développé chez Lego, mais ça a été réintégré chez Lego, et peut-être j'espère que je dis OK. pas trop de bêtises parce qu'il y a eu tout un historique, heu, pas simple, je veux pas dire de bêtises, mais normalement au départ ça a été créé, en dehors de Lego puis remis à l'intérieur. Je pense qu'ils ont racheté la société et ils ont développé en fait vraiment ils sont allés chercher, en fait ça a été testé chez Lego. En fait, ils ont vraiment testé sur eux-mêmes, Mmh. pour, l'innovation, pour des objectifs business. Mmh. En fait, tu peux, parce que Claire m'avait montré, tu vas sur le site Lego, tu peux acheter tout le pack OK. Lego Serious Play. Ouais. Tu pourrais l'acheter pour chez toi. Je vais regarder ça après, hein. Mais ça coûte
quand même de l'argent, là, et puis C'est ça. Oui, oui, oui. Ouais, alors soit tu vas piquer dans les bacs de tes enfants ou dans les greniers, que tu peux trouver des choses. J'en ai quelques-uns, hein, qui ont 30 ans. Maintenant, tu vois, quand tu arrives sur les connexions et tu as besoin de connexion, il te faut un kit, quoi. Sinon tu peux pas aller jusque-là Oui. c'est compliqué, et si tu les achètes en disant: «Ah, j'en ai acheté que quelques-uns, sur le site de Lego», tu as un truc, Pick a Brick. Mais Mhm. alors là, c'est fini, ça te saigne, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc, Je comprends. oui, il y a un beau ticket, d'entrée, mais bon, je trouve ça, quand même, bien d'avoir le bon matériel, qui va bien pour faire les ateliers, quoi, clairement. c'est Mhm. sûr. Mmh. Non, je pense que ce qui manque, c'est tu vois, des animaux. Les animaux, ça c'est vachement vite, utilisé pour toutes les symboliques et tout ce que ça peut véhiculer, donc, ça, je me dis: «Il faut que j'en trouve d'autres». Et là, pour le coup, je vais aller fouiller dans les bacs de mes enfants. Mais, je pense que Les braderies, les brocantes, tu en mais oui, trouves. j'ai une braderie demain matin, je vais faire une braderie, je vais pas la regarder de la même manière que d'habitude. Je pense que vous auriez des animaux Lego. Mais oui, oui, exactement, bah, oui, oui. Mais, oui, les animaux, ça marche bien, ça part vite. Ouais, ça part très vite. Mhm. Ouais, Tu et prends un singe, tu as l'agilité. sur les, là, t'en as déjà fait, je pense, pas mal des ateliers. Est-ce que tu as des anecdotes, des ateliers qui t'ont marqué récemment, là, sur ce que tu as fait? Bah, ce que je disais, ça peut être un atelier qui a généré beaucoup d'émotions. Le fait de voir ce qui a été, construit et qui peut générer de l'émotion. Après, c'est, un atelier avec 40 étudiants. Ah, quand même. Ouais. 40 Ouais. étudiants, c'est beaucoup. Bon, après il y a eu, en termes de logistique, la salle qui était beaucoup trop petite, donc, il y a eu quelques contraintes supplémentaires, qui ont été, disons, grande source d'apprentissage. Ouais. Et c'était hyper intéressant de justement aussi de venir, titiller ma capacité d'adaptation. De me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Et à un moment de dire: «On va arrêter. En fait, on va arrêter les Lego parce que ça il y a quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là et on arrête Mhm. voilà, on va faire autrement et ça ira très bien», et voilà. Et le rangement des Lego aussi, ça c'est les petits Et ouais. étudiants motivés, ça c'était chouette pour le coup. Ouais. Ça c'était bien, ouais. Pour rassembler tout, il faut que tu. Tiens, petite question. T'en as qui disparaissent? J'allais Alors, demander. je me demande en formation, je me demande s'ils nous ont pas dit 15 de vol, mais franchement, alors je peux pas savoir. On est d'accord que là Oui. je peux pas te dire, oui, j'ai des trucs qui ont disparu. À première vue, je pense pas. Je pense que vraiment, je pense pas qu'à un moment donné, il y en a un qui s'est dit, «Tiens, je vais prendre ça, je vais le mettre dans ma poche». Mais, si, il y a du vol, il y en a. Là, il y en a forcément, les formateurs là-dessus te partagent des retours d'expérience de, «Ça, je vais le garder», et qui leur disent: «Ça, je vais le garder», et qui effectivement ne revoient plus, leur matériel, un bout de leur matériel, donc, ça c'est dommage parce que Ah bon, ouais. mmh. Fais attention à tes animaux aussi, t'en achètes, hein, parce que, à mon avis, Ouais. hop, un petit animal, un petit requin, clac. Il va y avoir une puce GPS sur chaque animal. Ouais, bah, en plus, j'avais plus que la mâchoire du requin, mais ça va, le corps était pas très loin. Il était sympa. Vraiment, tu fais: «Mmh». Ouais. Et ma dernière question, Oui. la Lego Serious Play, est-ce que c'est reconnu comme certification? Comment ça se passe en Ah oui, entreprise? oui. C'est rattaché à France Compétences, hein. C'est une vraie certification. Ouais, Ouais. ouais. Et c'est connu en entreprise? Parce que moi, j'en avais pas entendu parler jusqu'à maintenant. Bah, alors, je Et ben, connais écoute, pas du tout toutes les certifications, mais quand tu et ben, arrives, ouais. depuis que je suis certifiée, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si connu que ça. C'est beaucoup moins connu que ce que je pensais. Mmh. On me dit: «Ah, c'est original», et je me dis: «Mais non, enfin, c'est Lego, enfin, c'est connu», mais en fait, non, c'est pas connu, tant que ça. Donc non, c'est vraiment pas connu tant que ça, et c'est chouette, d'ailleurs, de donner de la visibilité comme ça avec le podcast, pouvoir en discuter, quoi. Mmh. Pour ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais déjà vu des ateliers à base de Lego, Ouais, mais comme dit Claire, je savais pas qu'il y avait une certification derrière, tu vois. moi non plus. Et c'est vrai que la Oui, mais certification, quand tu ce fais que des je disais tout à certifications, l'heure c'est Mmh. quoi. c'est que c'est un atelier, typiquement c'était quoi l'atelier, par exemple? Bah, c'était un atelier pour apprendre l'agilité avec, je crois que c'était une équipe qui devait construire une ville, et tu sais, Ouais. par itération.
Au début, en fait, ils construisent une ville, mais n'importe comment. Après, on rajoute Ouais. des critères, il faut une caserne de pompiers, etc., etc. Donc, ils utilisaient Lego, en fait, pour avoir de l'agilité et du travail itératif. Mais Oui, pas, mais pas c'est pas comme la méthode. Ouais, c'est voilà. ça, c'est ce que je disais au début, c'est tu utilises des Lego et passer par, c'est un matériel que tu vas utiliser qui va te permettre, d'avoir, des fins pédagogiques, mais c'est pas la méthode Lego Serious Play. Ouais. C'est des serious game avec du Lego, mais la méthode Lego Serious Play, c'est vraiment, il y a une question, un défi, il y a une construction, il y a un partage et il y a un apprentissage et on avance comme ça, vers une problématique, enfin, complexe quand même à résoudre, quoi. C'est vraiment ça, la différence, heu, avec, comme ce que tu décris, qui est très bien aussi, hein, par ailleurs. Là, tu aurais un petit exemple là, de problématique que tu as adressée là, récemment avec les Lego? Alors ça peut être une problématique de comment aligner un business avec des valeurs. Comment aligner un business avec des valeurs, par exemple. Ça marche. Et ça, ils y répondent comment? Ils construisent le business d'un côté, les valeurs de l'autre, puis ils essayent de faire du lien entre les 2. En créant, en créant l'identité business effectivement, donc ouais, tu crées l'identité business en mettant les parties prenantes aussi autour, là c'est important du coup et de voir justement ce qui se passe par rapport aux valeurs. Donc les Mmh. valeurs sont sur l'identité, déjà de pouvoir les expliciter, c'est, déjà une première étape et ensuite, de pouvoir, regarder les parties prenantes, comment ça s'articule, est-ce que ça va venir respecter? Alors on pourrait c'est vrai qu'en se disant ça, on pourrait dire: «Bah, ça va aligner, on va on va faire une ligne, on va vraiment aligner». C'est pas ce qui s'est passé dans la pratique. Mmh. Hem, mais voilà, c'est venir de questionner. C'est vraiment questionner: «Tiens, est-ce que là, quand c'est Mmh. comme ça va? Et si je change ça, est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est pas aligné? Ah mais en fait, si je veux être aligné, c'est comme ça qu'il faut que je fasse». Et en fait, c'est vraiment on pose un regard, c'est presque une posture méta finalement. On Mmh. reproduit quelque chose, on est en méta au-dessus et on peut voir un peu comment c'est, comment ça bouge, qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est en trop? Voilà. Ouais, ça permet de prendre du recul, en Ouais, fait. Ouais. Ouais, 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 Et c'est ça. le film modélisé, ouais, tu vois tout de suite. mmh. Ouais, c'est ça, ouais, mais ça saute aux yeux, quoi. Et donc là, pour finir, dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil, toi, si, admettons, Benoît, je le vois intéressé. Déjà, il adore les Lego. Oui. S'il voulait se lancer dans la certification Lego, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? La certification Lego, il y a très peu de formateurs en fait, hein. C'est vraiment, une communauté, c'est très les gens sont enfin en France, on a actuellement une formatrice, par exemple. Oui. Il y en a un deuxième en cours de formation. Ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, effectivement, c'est des gens qui sont validés par l'association, je pense, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais donc en fait, il faut aller sur le site pour trouver les formateurs et puis, il faut y aller. C'est, 4 jours de formation, c'est intense, donc je te conseille de bien dormir avant, c'est C'est vraiment très intense parce que on teste tous les ateliers quoi, donc Mmh. jusque effectivement aux ateliers stratégiques d'entreprise. Donc c'est vraiment l'atelier de bout en bout, stratégie d'entreprise, tu construis tout et tu vois où tu vas et donc ça prend forcément, je pense qu'on pourrait faire encore plus que 4 jours, vraiment si on veut aller au bout, Ouais. mais déjà 4 jours, c'est déjà bien et tu repars avec un énorme classeur. Donc je te conseillerais de prendre un grand sac pour partir avec ton gros classeur avec ton nom dessus, ton numéro personnel. Voilà. et tu as ta certification directement après les 4 jours ou tu dois passer. Ok, Non, passe pendant, ouais. Faut construire un Lego de tête, sans mode d'emploi. faire ton petit bonhomme et puis tu vas. Alors, il y a un seul truc, c'est recopier un modèle, c'est seulement dans ce que je disais, le petit exercice, enfin, le petit, moment de connexion au départ, de skills building. C'est le Mmh. seul moment où on va faire reproduire un modèle, pour Ok. montrer justement ce qu'on peut faire de spécial avec les briques, qui peut être un peu différent, de d'habitude. C'est le Mmh. seul moment où il y a, un modèle à reproduire. Sinon, il y a jamais, jamais, jamais de moment où on reproduit, quoi que ce soit, dans la méthode. Ouais, on laisse les gens s'exprimer comme ils veulent, par les Lego. Complètement. Mmh. Et on est vraiment aussi et il y a une règle aussi qui est importante, c'est la suspension de jugement, quoi. C'est pas: «Oh, mais mon truc il est nul» à côté de tu as, ils te font un truc avec des engrenages en 2 secondes, ils t'ont fait un truc d'une complexité, tu fais: «Oh mon Dieu». Mais en fait, on s'en fout. C'est pas grave, il a fait Pas son du truc, temps.
c'est bien, lui, c'est ce qui lui parlait, il a fait comme ça. Il y en Mmh. a peut-être quelqu'un qui va faire un truc hyper minimaliste et qui a pas besoin et qui va faire un truc tout simple et ce sera très bien aussi. Donc ça, on essaie de décomplexer assez rapidement, là-dessus. Le tout, c'est que ça porte un message. Ouais. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. D'autres questions? Non, Non. ça viendra peut-être plus tard, mais je recontacterai Voilà, Claire. tu Ce vois. sera pour moi celle-ci. Exactement. Elle est disponible. Bah, c'est super. Merci Claire en tout cas de t'être prêtée au jeu. Bah, Merci merci beaucoup, beaucoup à tous ouais. les 2 pour cette invitation, c'est chouette. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On se tient au courant de toute façon. Et bon courage pour la suite. Et vous aussi. Allez, Merci. Merci. Bye. Bon café. Salut. ciao.